Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Maître Sidiki Kaba, officiellement Premier ministre du Sénégal, il a reçu le témoin des mains de son prédécesseur Amadouba. Hommage, gratitude et poursuite de la mission ont été les axes majeurs de la cérémonie de passation. À quelques heures du démarrage de la campagne électorale, c'est parti pour les enregistrements. Les 19 candidats de l'élection présidentielle se sont succédés dans les studios de la RTS. Leurs déclarations vont suivre dans le journal de la campagne dès ce dimanche. Dans l'actualité, toujours la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Plusieurs ministères, vous allez le voir, ont honoré les dames ce 8 mars, mais pas que. L'administration pénitentiaire aussi. Son directeur général plaide pour plus de femmes dans son département. La rubrique environnement de ce soir s'intéresse à une ferme pas comme les autres. L'exploitation agricole des Quatre Chemins se trouve sur la petite côte à Toubab Dialaw. Cette ferme, vous allez le voir, pratique une agriculture saine, ce qui lui a valu un accompagnement de la CEDEAO. Et puis, en sport, du football, les équipes nationales sont toutes dirigées par des techniciens locaux. La direction technique nationale a publié les staffs des différentes catégories à suivre dans ce journal. Passation de service ce samedi à la primature. Le Premier ministre Amadouba a officiellement passé le témoin au tout nouveau chef du gouvernement, Maître Sidiki Kaba. Hommage, gratitude et poursuite de la mission ont été les maîtres mots de cette cérémonie à suivre dans ce journal. La Société financière internationale présente sa stratégie pour le Sénégal. En visite dans notre pays, le vice-président régional pour l'Afrique de l'AFC annonce plus d'un demi-milliard de dollars de financement dans plusieurs secteurs. La stratégie de l'organisation est alignée à celle du plan Sénégal émergent. Philomène Constance Diagne. Le Sénégal, un marché en plein essor avec un fort potentiel de croissance économique, en particulier dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, des infrastructures et du secteur financier. Au vu de toutes ces opportunités, l'IFC voudrait travailler en étroite collaboration avec le gouvernement sénégalais et le secteur privé pour soutenir le développement durable et la création d'emplois dans le pays, ce qui justifie la visite du vice-président de l'organisme. Nous sommes donc présents, je vous le mentionnais, depuis plusieurs années. L'année dernière, notre année fiscale dernière, qui est terminée en juin 2023, nous avons déployé plus de 350 millions de dollars américains ici au Sénégal. Et cette année fiscale qui va se terminer en juin 2024, nous comptons déployer plus d'un demi-milliard de dollars américains, donc des montants importants, des montants qui sont en croissance, dans des secteurs que je mentionnais plus tôt, que ce soit l'agroalimentaire, les infrastructures, le soutien aux institutions financières, les PME, PMI, la santé, etc. Nous voulons avoir un portefeuille qui est diversifié, qui contribue au développement de cette économie, et nous sommes là pour ça. Comme dans tout pays qui se veut émergent, les défis à relever pour les investisseurs sont nombreux. Certains pourraient inclure un environnement réglementaire complexe, des contraintes d'infrastructure, des lacunes dans les compétences techniques et la gouvernance, ainsi que des risques politiques et économiques. Les défis pour les entreprises sénégalaises sont des défis qui sont à la fois liés à une situation mondiale qui aujourd'hui est quand même, on vit dans un monde avec beaucoup plus d'incertitudes que par le passé. Ce que je vois, c'est que les entreprises sénégalaises ont une résilience très forte et elles sont capables de développer, se transformer. J'ai entendu ce mot souvent d'entreprises ici au Sénégal au cours ces derniers jours, transformation. Et nous, on veut les aider à se transformer, à s'adapter, à être plus résilientes. Elles ont vraiment la capacité de le faire. Donc nous voulons pouvoir les aider et c'est pour ça que nous sommes là, à apporter du financement, à apporter de l'assistance technique et aider les entreprises, notamment les entreprises détenues ou gérées par des jeunes, par des femmes qui ont une capacité encore plus forte de se développer ici. On veut vraiment les soutenir. Par le biais de son réseau mondial d'investisseurs et de partenaires, l'IFC cherche également à attirer des investissements étrangers directs au Sénégal. Dans l'actualité également, la présidentielle du 24 mars prochain, la campagne électorale démarre à minuit. Les candidats ont démarré les enregistrements de leurs déclarations pour le journal de la campagne. Habib Sy, Thierno Alassane Sall et Amadouba se sont succédés dans les studios de la RTS. À leur sortie, ils se sont confiés à nos reporters. Regardez. Je suis venu
m'offrir un exercice citoyen, parce que je suis candidat à l'élection présidentielle. Et c'est une adresse à la nation, une introduction à la campagne électorale. Et je crois que ça s'est très bien passé. La RTS nous a réservé un accueil chaleureux. Je constate que du point de vue infrastructurel, matériel, il y a beaucoup de progrès. Je vous en félicite et je félicite votre directeur général. Pour moi, la presse est un facteur de développement. Autant on investit dans l'éducation, autant on investit dans l'agriculture et la santé, on doit investir de façon subséquente dans la presse. C'est la deuxième fois qu'on se présente pour enregistrer. Ça se passe très bien à l'intérieur, l'équipe est professionnelle, disponible et courtoise. Nous en félicitons tous ceux qui se sont mobilisés. C'est un accueil et une équipe performante, compétente, du matériel de qualité. Il y a une presse plurielle, une presse diversifiée. Je voudrais tout d'abord féliciter la RTS, féliciter le directeur général et l'ensemble de ses équipes, mais de faire une mention spéciale aux femmes de la RTS parce que nous sommes le 8 mars aujourd'hui et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à toutes les femmes du Sénégal et de profiter de la RTS pour les féliciter. Un travail remarquable se fait à la RTS. Nous voyons, moi je suis un habitué de la RTS, je vois un peu la RTS évoluer. Nous entrons dans la phase active de la campagne électorale. Ce sera un débat d'idées pour que le Sénégal puisse continuer à être un pays démocratique. Et je pense qu'il est de la responsabilité de tous les acteurs politiques de pouvoir en tout cas travailler dans cette direction. Alors ensuite, nous vous proposons de suivre les réactions des candidats Anta Babacar Ngom, Mambo Diao et Mamadou Lamine Diallo. L'accueil à la RTS a été très chaleureux. D'ailleurs, comme la dernière fois, l'équipe nous a bien accueillis, nous ont expliqué vraiment le process, ce qu'il fallait faire. Donc c'était très bien. Donc le top départ est donné. À partir de dimanche, nous avons enfin rendez-vous avec le peuple sénégalais pour partager notre programme, pour échanger et aider les Sénégalais à élire un candidat, un président de la République. J'ai trouvé mon ami et frère, le directeur général absent, mais je sais qu'il était occupé à la journée de la femme. Je considère que c'est à bon droit que Racine devait y être et j'étais heureux de savoir qu'il était auprès du personnel féminin de la RTS. Donc vraiment pour cette fois-ci, les choses ont été faites dans les normes comme ça a été fait jadis lors du premier enregistrement. Tout ce que nous souhaitons, c'est que vraiment cette élection se tienne dans de bonnes conditions. Il ne faut pas sous-estimer la grandeur du Sénégal. C'est notre devoir de restaurer cette grandeur parce que nous sommes un grand pays, nous sommes un grand peuple. Je suis fier d'être sénégalais. Je suis fier d'être exclusivement sénégalais. Et sachez que les 19 candidats retenus seront accompagnés par des équipes de la radio et de la télévision nationale. À cet effet, des kits sont remis aux différentes équipes de la RTS devant couvrir la campagne. C'est pour leur faciliter le travail sur le terrain. Il s'agit des t-shirts, casquettes, gilets, entre autres articles. Au chapitre éducation, l'université Hassan Sek de Ziguinchor ouvre son deuxième campus dans la région de Kolda. Le centre va accueillir plus de 400 étudiants répartis dans 4 filières. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation a présidé la première amphi de la rentrée 2023-2024 en présence de Michel Mendy, notre reporter. C'est dans l'amphi de l'espace numérique ouvert de Kolda qu'a eu lieu la cérémonie de la première rentrée académique du centre universitaire de Kolda. Et une journée mémorable qui marque l'ouverture officielle du deuxième campus de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. L'inauguration de ce centre universitaire est un investissement pour notre jeunesse, pour notre avenir, pour la région de Kolda, pour le Sénégal. Et en ma qualité de ministre de l'Enseignement supérieur, je m'engage à soutenir pleinement le développement de cette structure et à veiller à ce qu'elle atteigne ses objectifs avec succès, conformément aux vœux de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Cette journée est un prétexte donc pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue et à vous tous dans ce centre universitaire. Puissent vos années d'études que vous aurez à y passer soient enrichissantes pour vous, préparer à devenir les leaders de demain, capables de relever les défis du monde moderne. L'antenne délocalisée de l'université Hassan Sek de Ziguinchor transcende les limites géographiques pour devenir un phare de l'enseignement supérieur du Sénégal. C'est bien plus qu'une simple
structure régionale, cette antenne incarne l'engagement inébranlable du gouvernement du Sénégal envers l'éducation et tous les citoyens indépendamment de l'origine géographique. Au total, 411 étudiants venus d'un peu partout du pays sont orientés dans 4 filières pour cette première année. Des filières qui sont liées à l'agriculture, la santé et à la gestion publique. Pour répondre aux besoins du pays et de la sous-région, des disciplines telles que l'agroforesterie, la géographie, les sciences paramédicales et le management des organisations publiques seront enseignées ici, permettant ainsi aux étudiants de contribuer de manière significative au progrès économique et social du Sénégal. Ce centre sera un pont entre le savoir académique et les besoins spécifiques de la région. Il offrira des programmes pertinents, adaptés aux réalités du terrain et encouragera la collaboration avec les acteurs locaux, qu'ils soient du monde de l'entreprise, de la société civile ou des institutions publiques. Le démarrage des cours a coïncidé avec l'ouverture du restaurant provisoire de 400 places réalisé par des entrepreneurs locaux. Pour les opérateurs économiques, c'est une belle opportunité pour la région. Aujourd'hui, avec l'ouverture de cette antenne universitaire à Kolla, c'est une autre plus qui va être ajouté sur l'économie de Kolla. Vous allez voir, ça va vraiment faire bouger l'économie, ça va vraiment accompagner le monde immobilier, le monde de la restauration, mais et toute activité connexe qui tourne autour des étudiants. Donc aujourd'hui, la présence des étudiants à Kolla va vraiment changer la phase de Kolla, mais l'économie même de Kolla, et on commence vraiment à le constater. Les collectivités mesurent toute l'importance de cette institution, ce qu'elle peut apporter au développement de la région. Raison pour laquelle l'engagement que nous avons est sans faille, parce que pour nous, le véritable développement de la région de Kolda démarre à partir d'aujourd'hui. Raison pour laquelle donc tous ceux qui sont dans cette salle et tous les acteurs qui ont participé à l'atteinte de ces résultats, nous les remercions, nous prions également pour eux. En attendant l'achèvement des travaux de construction des infrastructures pédagogiques, des logements et du restaurant, les études vont se poursuivre à l'ENO, au CRFPE et à la Maison de l'Outil. Avec l'ENO et le centre universitaire de Kolda, la ville de Kolda va accueillir plus de 4000 étudiants. Sécurité au Sahel et dans l'espace CEDEAO, enjeux et défis pour le Sénégal. C'est le thème de la 4e édition des grandes conférences de l'École nationale d'administration. La conférence est animée par le général d'armée Mamadou Sow. Salut Sec pour le compte-rendu. Un acte symbolique pour magnifier le travail déterminant des acteurs. À travers ce geste, l'ANSD participe à la capacitation de ses structures administratives, universitaires, scolaires, des hôpitaux et des collectivités territoriales, entre autres. Aujourd'hui, nous avons fait une première vague de remise d'ordinateurs et de tablettes pour le commandement territorial. Vous avez vu aussi les universités, UCAD, UGB, Université de Thiès, Université Assane Seck de Ziguinchor, Université de Bambey. Toutes les universités sont dotées d'ordinateurs et de tablettes. Les ordinateurs, c'est une valeur d'à peu près 570. Donc, l'élément sur la sécurité au Sahel et dans l'espace CEDEAO, enjeux et défis pour le Sénégal. C'est le thème de la 4e édition des grandes conférences de l'école de l'administration ENA. La conférence est animée par le général d'armée Mamadou Sow. Nous y reviendrons en cours d'édition. L'administration pénitentiaire va accélérer le rythme pour plus de présence et la promotion des personnels féminins en son sein. C'est l'engagement du directeur général. Le colonel Abdoulaye Diagne a présidé les festivités du 8 mars, une activité organisée par les femmes de ce département. Moussa Mané. Plus qu'une fête, la Journée internationale de la femme est une occasion pour le personnel féminin de l'administration pénitentiaire de faire le bilan de leur intégration au sein de ce corps. Un moment pour montrer la place et le rôle qu'elles jouent dans la gestion des établissements pénitentiaires. Chères sœurs, un exercice qui pourrait nous aider à montrer notre contribution dans la réalisation des objectifs précités, mais aussi à poursuivre les efforts entamés et à faire face à ces obstacles qui se dressent devant nous et nous empêchent de nous hisser très haut.
Nous devons combattre certains schémas mentaux hérités de ce passé. Cela veut dire que nous devons apprendre des choses utiles. Pour nous, bien sûr, mais pour notre travail. L'histoire des femmes dans l'administration pénitentiaire est très ancienne. Aujourd'hui, elles sont à tous les niveaux de l'échelle. Toutefois, pour mieux réaliser leurs ambitions, elles doivent lever les obstacles qui les empêchent d'aller de l'avant. L'accompagnement au changement joue un rôle clé dans la réussite des femmes, monsieur le directeur général. Il est donc essentiel, sur des sujets sociétaux aussi complexes que la gestion des établissements pénitentiaires. Le but est de rééquilibrer les inégalités qui persistent dans notre société, pas seulement au niveau de l'administration pénitentiaire, mais qui empêchent de trouver un juste équilibre entre les femmes et les hommes au niveau des postes de responsabilité. Exprimant sa fierté et sa considération à l'endroit de son personnel féminin, le directeur général de l'administration pénitentiaire compte poursuivre les efforts déjà entamés pour une meilleure présence des femmes. Personnel féminin de l'administration pénitentiaire, en vous honorant ce jour, je loue d'abord votre engagement sans relâche, votre détermination, votre dynamisme et votre sacrifice pour le rayonnement de l'administration pénitentiaire. De jour comme de nuit, vous ne cessez de nous convaincre que sans vous, rien ne marche. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à travers les différents postes de responsabilité confiés aux femmes et l'augmentation progressive du quota de personnel féminin dans les recrutements, l'administration pénitentiaire investit sur la femme et compte accélérer le processus. Pour l'inspecteur Rose Sarr, les obstacles qui éloignent les femmes vers l'égalité doivent être combattus au jour le jour. Pour cela, il faut qu'elles montrent plus de détermination dans leur lieu de travail. Les femmes du ministère de l'Intérieur ont aussi célébré la Journée internationale des droits des femmes, occasion pour elles de faire le bilan de leur intégration dans ce département. Moussa Mané. Galons sur les épaules, elles sont aujourd'hui gouverneurs, préfets, sous-préfets, commissaires, officiers, inspecteurs, agents de police, officiers, sous-officiers de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, des directeurs, des chefs de service, entre autres. Elles viennent des diverses directions du ministère de l'Intérieur où la promotion du genre connaît un succès. Au sein de la police, elles ont beaucoup de projets en cours. Et beaucoup de ces projets sont en train d'évoluer depuis ces 10 dernières années. Quand on va au niveau de l'administration territoriale aussi, ce sera pareil. Dans les constructions des gouvernances, etc., le genre est pris en compte. La différenciation se fait entre les hommes et les femmes dans la construction. Donc c'est bien intégré en fait dans les politiques et programmes du ministère de l'Intérieur. Autour du thème investir en faveur des femmes et des filles et accélérer le rythme. Elles se sont retrouvées pour faire le bilan de l'intégration des femmes dans le ministère, mais aussi dégager des perspectives. Tous ces personnels-là féminins, nous les avons regroupés aujourd'hui pour faire le bilan sur quels investissements ont été faits en direction des femmes de l'administration territoriale, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et de la police nationale. Donc vraiment, c'est l'occasion pour nous de revenir sur le thème en profondeur et de passer en revue tout ce qui a été fait durant les 10 dernières années. Et c'est pourquoi nous avons d'ailleurs invité dans chaque corps un commissaire de police, le gouverneur de la région de Louga et un agent féminin de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour revenir sur tout ce qui a été fait durant ces 10 dernières années en faveur des femmes. Retenu par des charges liées à ces nouvelles fonctions, Maître Sidiki Kaba a salué l'engagement des femmes au sein du ministère de l'Intérieur. Dans un message lu par le secrétaire général du ministère, le nouveau chef du gouvernement a affirmé que l'État va poursuivre les efforts en faveur des femmes et des filles. Le gouvernement du Sénégal réaffirme son engagement indéfectible à investir dans l'éducation, la santé, l'autonomisation économique des femmes et des filles, dans la paix et la sécurité. Nous sommes déterminés à créer un environnement propice où chaque femme et chaque fille peut réaliser ses aspirations, contribuer au développement de notre nation et jouir de tous ses droits fondamentaux. Mesdames et messieurs,
Accélérer le rythme des investissements en faveur des femmes et des filles implique le renforcement des politiques et des programmes qui favorisent leur accès à l'éducation de qualité, à des services de santé adéquats, à des opportunités économiques équitables et à des espaces politiques inclusifs. Cela signifie également éliminer les obstacles qui limitent leur participation pleine et entière à tous les aspects de la société. Pour le nouveau Premier ministre, c'est par l'accélération du rythme des investissements en faveur des femmes et des filles qu'on peut construire un avenir plus juste et prospère pour tout citoyen sénégalais. Investir, accélérer le rythme, rôle et place des femmes dans le secteur de l'énergie est le thème choisi pour célébrer la journée au ministère du Pétrole et des Énergies. Une bonne représentativité des femmes est notée avec un pourcentage de 47%. Salut Sec. C'est une journée marquée par différentes présentations sur le rôle et la place des femmes dans la politique énergétique. Une occasion pour la cellule genre et de l'équité du département de poser la réflexion en convient des acteurs clés du secteur. Chaque année, nous organisons cette rencontre-là pour partager les réalisations, voir les avancées et aussi projeter vers les perspectives. Je pense que ça a été fait. Il y a aussi un panel avec les femmes du secteur pour parler sur le thème de cette année, corrélé au secteur de l'énergie. Ces échanges ont permis de revenir sur le niveau de participation des femmes dans le secteur de l'énergie et des efforts significatifs sont menés pour impliquer davantage les femmes. Au niveau du ministère du Pétrole et des Énergies, on peut dire que en termes de représentativité des femmes, nous avons dans le management du ministère, directeurs et chefs de cellules confondus, la moitié sont des femmes. Au niveau du personnel, nous avons environ 47% de femmes. Et si on compare les statistiques par rapport aux statistiques nationales, où au Sénégal, nous avons 49% de femmes au Sénégal, et au ministère 47%, ça prouve qu'on n'est pas très loin. Donc il y a juste un petit travail d'équilibrage à faire sur certains métiers où il y a moins de représentativité et améliorer ces différents points. Dans ce secteur, plusieurs opportunités sont offertes aux femmes. Avec la cellule genre qui travaille notamment sur un programme avec l'Union européenne, le programme PADERO, le programme de développement des énergies renouvelables pour l'accès universel. Ce type de programmes peuvent permettre de financer des femmes sur des activités génératrices de revenus. Au niveau du programme national de biogaz aussi, ils ont ce type de programme prévu. Et le secrétaire technique du contenu local et le DG de l'AME ont aussi montré des pistes pour pouvoir améliorer encore une fois les financements pour les activités des femmes. Cette célébration de la journée des femmes a permis à la cellule genre du ministère de faire un plaidoyer pour encore renforcer la présence des femmes dans les instances de décision. À la Sénélec aussi, on a célébré les femmes à l'occasion de la journée du 8 mars. Elles sont revenues sur l'évolution des femmes au sein de la boîte, mais aussi les défis à relever, nous dit Mamadou Sakiné. La couleur rose a coloré le chapiteau installé dans l'arrière-cour de la Direction générale de la Société nationale d'électricité du Sénégal. Elles sont venues de tous les lieux de service du pays pour célébrer ensemble cette journée hautement symbolique pour les femmes d'ici et d'ailleurs. Continuer à investir, monsieur le directeur général, au niveau des femmes pour accélérer le rythme, ça ne sera que bénéfique pour Sénélec. À vous, braves dames de Sénélec, malgré les contraintes professionnelles et familiales, vous êtes conscientes du rôle important et indispensable pour orienter notre société vers le développement. Encore plus de détermination et d'engagement pour toutes les missions confiées, comme vous savez si bien le faire, chères sœurs. De délégataires de second rôle il y a quelques années, les femmes de la Sénélec sont aujourd'hui passées à de véritables décideurs. Nous pouvons dire aujourd'hui, sans risque de nous tromper, que nous venons de très loin. Aujourd'hui, le constat est là et peut être fait par nous tous. Les femmes de Sénélec ont commencé à retrouver la place qui doit être la leur. Des avancées notoires qui méritent d'être signalées. Vous gérez en effet d'une main de maître l'équipement, c'est-à-dire la construction des centrales, la construction des autoroutes de l'électricité et la construction des lignes de distribution. La Sénélec, ce sont environ 3500 agents, dont 785 femmes. Elles jouent un grand rôle pour la continuité du service public de l'électricité.
Des attitudes professionnelles qui font honneur et fierté au directeur général. Nous voilà à nouveau réunis pour vous célébrer, vous honorer et magnifier vos qualités humaines, votre engagement, votre expertise et votre contribution à l'émergence de Senelec. Par ailleurs, un panel a été animé sous le thème « Accélérer le rythme afin d'investir davantage sur les femmes ». Promouvoir le leadership féminin au sein de l'administration, c'est sous ce thème que le ministère du Commerce a célébré le 8 mars. C'est à la place du Souvenir de Dakar que les agences se sont donné rendez-vous. Pour l'occasion, le ministre Abdou Karim Fofana a salué le rôle crucial de la femme dans le développement économique du Sénégal. Seydina Alioune Fall. Elles ont opté pour le jaune poussant, pour annoncer la couleur. Les femmes du ministère du Commerce ont voulu apporter chaleur et lumière à cette journée dédiée à la femme. Joie et gaieté en ce jour de fête, toutes les structures du ministère du Commerce étaient présentes à la place du souvenir africain. Cette année, nous sommes fiers de rejoindre la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal et le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant, de sensibiliser le grand public à l'égalité entre les hommes et les femmes, dans la perspective de promouvoir les droits des femmes et assurer leur autonomisation économique à travers les différents mécanismes de protection, de formation, d'encadrement et de financement, d'où le choix du thème international de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme. Journée de rassemblement, journée de bilan, de réflexion également sur la promotion du leadership féminin au sein de l'administration. Les femmes sont les piliers du secteur du commerce au Sénégal. Elles sont commerçantes, entrepreneurs, travailleuses et jouent un rôle crucial dans le développement économique de notre pays. Leur travail acharné, leur détermination et leur créativité contribuent grandement à la mise sur orbite de notre nation dans une trajectoire émergente. Les femmes du ministère du Commerce ont remis un mémorandum au ministre. La journée a été, en dehors des festivités, un prétexte pour repenser l'investissement en faveur des femmes. Elles se sont réunies autour d'un forum scientifique pour échanger sur différents thèmes portant sur le financement des femmes. Les femmes du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération ont aussi célébré la Journée internationale des droits des femmes. Dame Silla. Les femmes du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération ont célébré la Journée internationale de la femme à travers un forum scientifique. À côté du thème général retenu cette année, d'autres sous-thèmes ont été développés dans le but d'inciter les autorités compétentes à mettre en place une politique qui vise à faciliter et à renforcer le financement des femmes. Il faut que les femmes, quand même, qu'on puisse accélérer le rythme en termes de financement et investir davantage sur les femmes, sur les activités des femmes, pour leur permettre d'être beaucoup plus autonomes et aussi pour faire face à tous ces enjeux qui sont au niveau mondial. Le thème retenu cette année, investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, traduit un engagement profond envers l'égalité, la justice sociale et le progrès. Autrement dit, c'est une reconnaissance que l'émancipation des femmes est la clé d'un avenir prospère et équilibré pour l'ensemble de la société. Ce sont des droits humains qui couvrent tous les aspects de la vie, notamment la santé, l'éducation, la participation politique, le bien-être économique, l'absence de violence, etc. La défense de ces droits est un impératif pour parvenir à une société plus égalitaire, juste et équitable. Il est indéniable que les femmes jouent un rôle crucial dans l'économie de notre pays. La lutte contre les inégalités de genre et la pleine participation des femmes à la vie publique sont donc des impératifs économiques incontournables. Le gouvernement a pris des mesures significatives en faveur de l'égalité des genres, marquées par l'adoption en 2005 de la stratégie nationale de l'égalité et de l'équité de genre, actualisée sur l'horizon 2016-2026, alignée sur le plan Sénégal émergent. Cette stratégie intègre la promotion de l'égalité, de l'équité et de l'égalité des genres comme l'un des principes directeurs du processus de développement. Au Sénégal, il y a certes des avancées notoires sur l'égalité des sexes, mais les défis persistent toujours.
Il demeure donc nécessaire de redoubler d'efforts pour éliminer durablement les inégalités liées au genre et favoriser une croissance encore plus inclusive. La volonté du gouvernement est claire, mais la route vers l'égalité totale nécessite une action continue et coordonnée. Je vous le disais dans les titres, la rubrique environnement de ce soir nous conduit à Tobab Jalao. Nous sommes sur la Petite Côte pour parler d'agroécologie avec une ferme pas comme les autres, celle des 4 chemins, où tout est fait dans le respect des normes édictées dans la pratique d'une agriculture saine. Cette exploitation agricole est aussi une école, la seule au Sénégal à bénéficier d'un accompagnement de la CEDEAO pour former des jeunes en agroécologie. Lamine Touré. Parlons de cette rencontre sécurité au Sahel et dans l'espace CEDEAO, enjeux et défis pour le Sénégal. C'est le thème de la 4e édition des grandes conférences de l'École nationale d'administration. La conférence est animée par le général d'armée Mamadou Sao Salesek pour le compte-rendu. Un homme du sérail pour animer cette 4e édition des grandes conférences de l'École nationale d'administration. Ancien SEMGA, le général d'armée Mamadou Sow a participé à plusieurs missions de maintien de la paix des Nations Unies. Dans son exposé, il est largement revenu sur la situation sécuritaire au Sahel et dans l'espace CEDEAO. Nous avons au niveau surtout des 3 pays que sont le Mali, le Niger et le Burkina, où l'insécurité aujourd'hui est assez préoccupante. Donc ce qui se passe là-bas peut nous impacter. Évidemment, même si, comme je l'ai dit dans ma présentation, que le risque, aujourd'hui, il existe, mais il n'est pas prégnant. À cet exposé vient s'ajouter aux contributions des éminentes personnalités, des échanges qui ont permis de mettre en exergue les efforts de l'État du Sénégal pour anticiper les menaces et risques. La profondeur entre la zone des 3 frontières et le Sénégal est assez importante pour que quelqu'un puisse rassembler des forces importantes, traverser tout le Mali, venir taper sur le Sénégal. Comme on dit, il faut toujours anticiper, parce que la sécurité, c'est une anticipation. Et des mesures sont prises, en tout cas au niveau du Sénégal, pour nous permettre en tout cas de minimiser l'impact de cette insécurité donc de nos voisins sur nous et sur nos frontières. Cette présente édition des grandes conférences de l'ENA a vu la participation de l'ENAWA et des élèves commissaires. Cet événement nous a permis donc de créer une synergie entre nos collègues ou bien les futurs cadres donc, de l'administration et ceux de la police. Donc on a vraiment vivement apprécié donc, cette présentation. La notion de citoyenneté qui est extrêmement importante. Vous savez, quand on parle de sécurité, ce n'est pas juste l'affaire des FDS. Il faut nécessairement que la population sénégalaise soit inclue dans ce combat-là. Ça, c'est une chose. Mais également la cohésion entre les forces, que ce soit la police, la gendarmerie, les autorités civiles. Nous sommes un et indivisibles. Donc nous avons l'obligation, en tout cas, de travailler ensemble. Et ça aussi, c'est un aspect qui, à mon avis, est extrêmement important et sur lequel nous sommes revenus de longtemps large. Cette rencontre a ainsi permis aux futurs administrateurs civils, commandants de zone et commissaires d'avoir une idée claire de la situation sécuritaire au Sahel et dans l'espace CEDEAO. Dans l'actualité sportive du football, la direction technique nationale a publié les staffs des différentes équipes nationales. Des réaménagements ont été effectués à la tête de certaines sélections, mais elles sont toutes dirigées par des techniciens locaux. Les détails avec Ibrahim Mboup. L'équipe A, vitrine des sélections nationales, reste entre les mains d'Aliou Cissé. Pape Thiaw est l'un de ses adjoints. Il va cumuler ce poste avec l'équipe des moins de 23 ans. La sélection locale est confiée à Souley. Les U20 ont un nouvel entraîneur à la personne de Serigne Saliou Dia. Pape Ibrahima Faye hérite des U17. Ousmane Diop est nommé coach des moins de 15 ans. L'équipe de futsal sera managée par Al-Ousseynou Sène. Mohamed Gandour fait partie de ses adjoints. Pour le beach soccer, le poste est à pourvoir. Mamadou Diallo partira certainement. Les sélections nationales féminines connaissent aussi leur staff. Mamoussa Cissé reste le coach des Lions. Mbayang Thiam continue l'aventure avec les U20. Serena Lena Gomis s'occupera des U17. Walimata Sey aura en charge les U15 et le futsal.
En boxe, sachez que le Camerounais Francis Ngannou a perdu hier son combat face au Britannique Anthony Joshua. Un coup puissant de Joshua a mis KO le Predator. Le combat s'est tenu à Riyad, en Arabie Saoudite. Tout s'est joué dans le deuxième round. L'actualité de ce samedi, c'est aussi la passation de service entre l'ancien Premier ministre Amadou Ba et le nouveau maître Sidiki Kaba, un grand pays de démocratie dont le navire tangue parfois mais ne coule jamais. Ce sont les propos de maître Sidiki Kaba, nouveau Premier ministre du Sénégal, qui a aussi occupé les fonctions de ministre de l'Intérieur. Nous l'écoutons dans une séquence d'hommage au président Macky Sall. Il est au micro de Aram Ndao. Premier ministre, vous avez coordonné avec brio l'activité gouvernementale et avec aussi un sens de l'humain. Vous avez toujours eu cette attitude du respect vis-à-vis de vos collaborateurs, vis-à-vis des membres du gouvernement, avec une volonté de ne heurter personne, mais toujours avec aussi la volonté de demander à chacun de faire la tâche qui lui est confiée, parce que si chacun le fait, nous atteignons les résultats qui nous sont fixés par le président de la République Macky Sall. Nous sommes à un tournant de notre pays. Beaucoup avaient cru que ce pays allait sombrer. Nous avons vu une campagne internationale qui, à un moment, quand on entendait les retours ailleurs, on nous demande qu'est-ce qui se passe au Sénégal. Mais le Sénégal est un pays résilient. C'est un pays qui a des ressorts démocratiques très forts, ancrés dans notre pays, ancrés dans notre peuple, dont la personnalité fondamentale est la tolérance. Et chaque fois que l'on a l'impression que le bateau a tangué, mais on l'a vu régulièrement se remettre et voir le capitaine prendre le cap et avancer. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes les séries de décisions qui ont eu lieu, le président de la République Macky Sall a montré qu'il est un homme d'État. Un homme d'État aux qualités exceptionnelles, qui a montré que la Constitution, les institutions qui fondent la force de notre pays, qu'il sait les respecter. Des propos tenus lors de la cérémonie de passation que vous pouvez suivre dans nos prochaines éditions. La prochaine édition est prévue aux alentours de 23h. Merci pour votre fidélité. À tout à l'heure. Après les formalités d'usage en matière d'examen, Ben Diop peut commencer ses épreuves de validation des acquis de l'expérience par la transformation du corsage en marinière, ici au Centre de formation professionnelle de Dakar, 6 aux HLM Grand Yoff. yàgg naa jàng na mais lii ñu koy doog a am bu njëkk man dama daan dagg rek dama daan teg rek dagg mais léegi règle yi maa ngi ciy teg